watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival, watch 'em run away. I got no, 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 I got no, no, no rival. Pour aller vider la trémie de la moissonneuse qui va pas tarder à être plein. Donc mon père est parti verser la grosse remorque à la ferme. Je vous montrerai tout à l'heure comment on vide à la ferme. Et là donc lui il est avec l'action et la benne démarrée, et moi je suis avec la benne à gramme et la Rion 510. Voilà, donc là je viens de reculer devant les cellules. Donc maintenant, une fois qu'on a reculé, donc là c'est une grange où on a nos cellules à grappe. Donc là on a une fosse. Donc une fosse qui, je ne saurais pas vous dire la capacité. Là on a une vis, donc une grosse vis à grain, elle a assez de débit. Donc qui monte et qui distribue le grain dans deux cellules différentes. Donc celle-là, c'est une cellule de triticale, et celle-là qui est plus grosse, la cellule d'orge. Donc voilà. Donc les cellules, elles ont été nettoyées avant la moisson. Donc là tout est propre, normalement il n'y a pas de problème. Donc là je vais vous montrer comment ça se passe pour vider la remorque. Allez, c'est parti. On ouvre la trappe de la benne. Voilà, à peu près comme ça. On active la vis, tac, voilà, donc là ça y est, elle est activée. Donc là c'est parti, ça emmène le gras tout en haut. Voilà, donc on peut intensifier un peu. J'ai juste assez reculé là. Cet outil là, donc je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le bruit de la vis. Donc ça c'est un séchoir, enfin un souffleur. Donc ça permet, grâce à la manche à air là, ça part dans les cellules. Elles sont équipées de venticones, et ça permet de souffler le grain, parce que le grain quand il est stocké, même s'il est bien sec, ça peut arriver qu'il monte en température. Et dans ce cas là ça chauffe et ça me pourrit. Donc on le souffle pour éviter ça. Donc là comme vous pouvez le voir, c'est sombre, mais on a le gros moteur. Donc là on a la vis et la céréale, donc de l'orge qui coule dans la grande cellule. Voilà. Donc ça se remplit gentiment.
voilà mon ensemble pour la moisson. Un classe Arion 510 avec une benne à grammes, 11 tonnes. Bon, ça fait un beau petit ensemble. Donc là, comme vous pouvez voir, les andins de paille, ben, pour de l'orge, ils sont assez corrects. Donc faut savoir que bon, là on le moissonne aujourd'hui, il fait chaud, donc la paille elle se brise quand même, c'est à dire que ça fait des petits, elle se décompose en petits morceaux. Mais bon, vous voyez, il y a quand même des beaux andins. Et après là, donc l'orge qu'on moissonne aujourd'hui, donc c'est une orge hybride. Donc c'est une orge hybride, donc normalement au niveau du rendement en grain, c'est plutôt joli. Donc là on voit les épis, ben, on peut prendre un grain. Donc on voit que le grain il est assez joli. La taille du grain est pas mal. Je vais monter vous montrer ça dans la remorque, on verra mieux, on se rendra plus compte. Donc bien sûr il y a toujours surtout dans l'orge, il y a des pertes. On peut voir qu'il y a quelques grains au sol. Il y a quelques grains, mais bon. Après dans l'orge, c'est quand même... ça arrive que ça se brise. Et là il fait chaud quand même, donc pour moissonner. Du coup, ben, quand l'épi est touché par la coupe, ben, on se rend compte que ça se brise. Et les épis tombent, il y a des épis qui tombent au sol. Donc là voilà. Donc ça c'est le grain qu'on récolte. Donc il est assez beau. Voilà. Donc là on a déjà fait 3 tours à la ferme. Et puis là ça va être le 4e. Donc niveau rendement, c'est plutôt correct.
on a fait environ 60 quintaux à peu près. Donc on est sur des rendements qui sont pour chez nous assez corrects. Donc voilà. Donc on a tout mis à l'abri dans la cellule. On s'en servira pendant l'hiver pour alimenter les vaches en farine. On le fait moudre. Et puis il nous en reste une petite parcelle à faire d'orge, mais qui n'est pas encore mûre et que je vous montrerai certainement dans une autre vidéo, peut-être celle avec dans la moisson du triticale. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Ciao. Avec quelques vues de drone du pressage et de ce beau coucher de soleil. Give you a good time. Give you a good. Give you a good time. Give you a good. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Touch me, love when you put your hands on me. Trust me, touch me, give you a good time. Touch me, love when you put your hands on me. Give you a good time. Give you a good time.